Nous allons nous lever pour écouter la parole de Dieu. Nous lisons dans Actes des Apôtres, chapitre 20, verset 35. Nous lisons au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Je vous ai montré de toute manière que c'est en travaillant ainsi qu'il faut soutenir les faibles. Et c'est rappeler les paroles du Seigneur qui a dit lui-même, « Il y a plus de bonheur à donner qu'à recevoir. » Répétez après moi. Il y a plus de bonheur à donner qu'à recevoir. Veuillez vous asseoir. Notre Père et notre Dieu, nous te rendons grâce pour ce moment d'édification mutuelle que tu nous donnes. Ouvre l'esprit de chacun de nous comme tu avais ouvert l'esprit des disciples sur le chemin d'Emmaüs, pour que nous puissions comprendre ta parole dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Le pouvoir de donner. Par pouvoir de donner, nous voulons voir ce que l'acte de donner peut générer comme résultat. Le Dieu de la Bible n'est ni mendiant ni pauvre. Il est riche, car les cieux et la terre et tout ce qui les renferme lui appartient. C'est ce que nous lisons dans le psaume 24, verset 1. Et dans Romains 11, 35 à 36, la Bible dit, « Qui lui a donné le premier pour qu'il ait à recevoir en retour? C'est de lui, par lui et pour lui que sont toutes choses. À lui la gloire à tous les siècles. Amen. » Dans 1 Chronique 29, verset 14, 1 Chronique 29, 14, la Bible dit, « Même ce que nous lui donnons vient de lui. » C'est pourquoi on ne peut pas entrer dans une sorte de ristourne avec Dieu. C'est lui le vrai propriétaire de tout ce que nous possédons et de tout ce que nous sommes. Vous et moi ne sommes que de simples gérants. Dieu est tout suffisant. Cependant, il dit dans sa parole, dans les livres d'Exode 34, versets 20 et 21, « Personne ne paraîtra devant lui les mains vides. » Mais que pouvons-nous lui donner? Pourquoi donner à Dieu et au prochain? Comment donner d'une manière qui plaise à Dieu? Voilà les questions que nous voulons répondre. Que donner à Dieu? Dans Romains 12, versets 1 à 2, l'apôtre nous dit, nous devons nous donner nous-mêmes. Nous devons lui donner ce que nous sommes, notre vie, notre corps, notre âme, notre esprit. Nous devons nous donner nous-mêmes
Et voici comment l'apôtre Paul le dit. Je vous exhorte donc, frères, par les compassions de Dieu, à offrir vos corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu, ce qui sera de votre part un culte raisonnable. Lorsque nous lisons l'expérience des chrétiens de Macédoine, la Bible dit que ces chrétiens vivaient dans une extrême pauvreté. Mais comme ils s'étaient donnés eux-mêmes, d'abord eux-mêmes à Dieu, ils étaient capables de donner leurs biens au-delà de ce qu'on pouvait attendre d'eux. Vous aurez compris avec moi qu'on ne peut pas donner à Dieu si on ne sait pas d'abord donner soi-même à Dieu. Dites avec moi, Amen. Nous allons lire dans 2 Corinthiens chapitre 8. Prenez votre Bible. Nous vous faisons connaître, frères, la grâce de Dieu qui s'est manifestée dans les églises de la Macédoine. À travers la grande preuve de leur affliction, leur joie débordante, leur pauvreté profonde, ont produit avec abondance des riches libéralités de leur part. Ils ont, je l'atteste, donné volontairement selon leurs moyens et même au-delà de leurs moyens. Nous demandons avec des grandes instances la grâce de prendre part à l'assistance destinée aux saints. Et non seulement ils ont contribué comme nous l'espérions, mais ils se sont d'abord donnés eux-mêmes au Seigneur, puis à nous, par la volonté de Dieu. Dites avec moi, Amen. Malgré leur pauvreté profonde, ils étaient capables de donner selon leurs moyens et même au-delà de leurs moyens. Pourquoi? Parce qu'ils s'étaient d'abord donnés eux-mêmes à Dieu. Ta manière de donner révèle quelle place Dieu occupe dans ton cœur. Si Dieu est à l'étroit dans ton cœur, il sera également à l'étroit dans ton porte-monnaie. Si Dieu occupe suffisamment d'espace dans ton cœur, il occupera en même temps suffisamment d'espace dans tes finances. Deuxième chose, que devons-nous donner à Dieu? Tout ce que la Bible recommande. Nos offrandes, nos dîmes, nos prémices, nos dons, nos actions de grâce, notre temps et tous nos biens. Vous aurez compris avec moi que nous devons donner à Dieu tout ce que nous avons et tout ce que nous sommes. Mais pourquoi donner à Dieu? Parce que l'acte de donner recèle en lui-même une puissance sui generis. L'acte de donner recèle en lui-même, contient en lui-même un pouvoir. Rappelant la parole du Seigneur, l'apôtre Paul dit que nous devons travailler pour avoir de quoi donner, assister aux besoins des faibles. Et il dit, il n'y a plus de bonheur à donner qu'à recevoir. Donc l'acte de donner déclenche les bénédictions. Entre celui qui reçoit et celui qui donne est de loin plus béni que celui qui reçoit. L'acte de donner
déclenche les bénédictions. Lorsque vous donnez, n'attendez pas le retour de la part de celui à qui vous avez donné, mais de celui qui a donné l'ordre de donner. Deuxième raison pour laquelle nous devons donner à Dieu. Donner à Dieu, c'est l'expression de notre amour pour lui. Donner à Dieu, c'est notre manière de l'honorer. Lorsque vous irez lire les livres de Malachie, vous allez voir Dieu dit qu'un fils honore son père. Et si je suis père, où est l'honneur qui m'est dû? Dieu estime que le peuple ne l'honore pas pour trois raisons. Un, parce qu'il ne lui donne pas des offrandes de qualité. Il dit, lorsque quelqu'un a dans son troupeau une bête grasse, mais choisit de me donner une bête chétive et borgne, parce qu'il estime que l'autel de l'Éternel est méprisable. Et c'est ça la manière de m'honorer. Ce que vous me donnez, donnez-les à votre gouverneur. Vous fera-t-il bon accueil? Deuxièmement, Dieu estime qu'on ne l'honore pas lorsqu'on les vole par les dîmes. Lorsque vous ne donnez pas à Dieu la dîme, c'est une manière de les déshonorer. Troisièmement, Dieu estime que vous ne l'honorez pas lorsque vous ne traitez pas bien votre partenaire de vie, votre mari, votre femme. Pour montrer à Dieu que nous l'aimons, pour montrer à Dieu que nous l'honorons, nous devons l'exprimer par un langage non verbal donné. N'aimons pas seulement en parole, mais nous devons poser des actes concrets dans le domaine du donner. Troisième raison pour laquelle nous devons donner. Nous devons donner pour recevoir. Celui qui ne donne pas ne recevra pas. La Bible dit, donnez et il vous sera donné. On versera dans votre sein une bonne mesure, serrée, secouée et qui déborde. Car on vous mesurera avec la mesure dont vous vous serez servi. Donnez et il vous sera donné. C'est cela la loi de la semaille dont on nous parle dans Genèse 8, verset 22. Tant que la saison sèche existera, tant que la saison de pluie existera, tant que le soleil se lèvera le matin, se couchera le soir, tant qu'il y aura l'hiver et l'été, la loi de la sémence et de la moisson subsistera. Lorsque nous donnons, nous sémons. Nous sommes en droit d'attendre de récolter quelque chose. Mais lorsque nous n'avons pas donné, nous n'avons pas sémé, alors nous n'avons pas le droit de nous attendre à quelque chose. La Bible dit dans Proverbe 11, verset 25, c'est lui qui arrose, sera lui-même arrosé. Bien-aimés, il ne pleut pas dans le désert, parce que le désert n'envoie rien au ciel. Mais il pleut souvent sur le fleuve, les océans, les mers, les lacs, parce que cela envoie régulièrement de la vapeur au ciel. Vous ne pouvez rien attendre du ciel si vous n'avez rien donné, si le ciel n'a rien reçu de vous. Car celui qui sème, c'est celui qui peut récolter. Oh, dites avec moi, Amen. Dis à ton voisin, il faut donner si tu veux recevoir. Dis-le lui. Voilà. J'ai la sécheresse financière. Si vous êtes frappé par la sécheresse financière,
Vous n'avez pas besoin de jeûner. Vous n'avez pas besoin de faire de retraite de longue date. Vous n'avez pas besoin de faire de longs jeûnes. Non, vous avez seulement besoin de réunir quelque chose de consistant et de donner à l'Éternel. Le processus sera enclenché. Troisième raison, pourquoi devons-nous donner à Dieu et au prochain? Parce que c'est le secret d'une vie abondante. La Bible dit dans Proverbe 11, verset 24, « Celui qui épargne à l'excès s'appauvrit, mais celui qui donne avec libéralité s'enrichit. » Dans 2 Corinthiens 9, 10 à 11, il est dit que celui qui sème peu moissonnera peu, mais celui qui sème abondamment moissonnera abondamment. Bien-aimé, Job était un homme riche. Mais parmi les secrets de la richesse de Job, il y avait sa générosité. Il était un soutien pour le faible, les veuves et les orphelins. Il donnait, il ne retenait pas. Oh, dites avec moi, Amen. Je ne vous entends pas, dites bien, Amen. Lorsque nous donnons à Dieu, Dieu est capable de pouvoir à nos besoins selon sa richesse avec gloire, de nous donner suffisamment, de manière à ce que nous puissions continuer à donner et susciter des actions de grâce. Cinquième raison, pourquoi devons-nous donner? Nous devons donner à Dieu parce que l'acte de donner à Dieu constitue pour nous un secret de sécurité financière, de protection de nos avoirs et de nos sources de revenus. Dans Malachie chapitre 3 verset 10, la Bible dit que lorsque nous donnons à Dieu notre dîme, il va ouvrir les écluses des cieux. Il va répandre sur nous la bénédiction en abondance, au point que nous n'aurons plus de place pour mettre cette bénédiction. Il va menacer celui qui dévore. Dites avec moi, Amen. Apportez à la maison du trésor les dîmes, toutes les dîmes, afin qu'il y ait de la nourriture dans ma maison. Mettez-moi de la sorte à l'épreuve, dit l'Éternel des armées. Et vous verrez si je n'ouvre pas pour vous les écluses de cieux, si je ne répands pas sur vous la bénédiction en abondance. Pour vous, je menacerai celui qui dévore, et il ne vous détruira plus les fruits de la terre, et la vigne ne sera pas stérile dans vos campagnes, dit l'Éternel. Oh, dites avec moi, Amen. Lorsque vous donnez à Dieu, vous donnez à votre prochain, vous devenez partenaire de Dieu. Et il se charge de sécuriser vos avoirs, de sécuriser vos sources de revenus. Satan l'a reconnu. Dieu lui pose la question, d'où viens-tu, Satan? Il dit, je viens de promener, je suis allé parcourir toute la terre. Et Dieu lui pose la question, as-tu remarqué mon serviteur Job? Il n'y a personne sur la terre qui soit aussi droit que Job. Il me craint vraiment, je suis fier de lui. Et Satan de réagir, mais si tu penses que c'est pour rien qu'il te craint, tu l'as comblé de bien. Il n'y a pas un coin ici où on ne peut pas croiser un bien appartenant à Job. Et comme si cela ne suffisait pas, tu l'as environné d'une clôture pour qu'on ne le touche pas. Mais parmi les secrets de Job, il savait donner à Dieu et aux démunis. Oh, dites avec moi, Amen. Bien-aimés, il y a des gens, il y a des forces de terrain qui ont pour mission détruire les travaux de vos mains, annuler vos efforts.
vous tirez vers le bas. Bouchez vos trous qui vous apportent un peu de moyens. Vous coincez, vous étouffez. Mais si vous faites équipe avec Dieu, quand Dieu trouve son compte dans vos affaires, dans vos finances, il prend soin de les protéger. Sixième raison. Pourquoi devons-nous donner à Dieu? Parce que l'acte de donner nous permet d'avoir des connexions utiles. L'acte de donner nous branche, nous donne des connexions sociales. Dans le livre de Proverbes 18, verset 16, la Bible dit: le présent d'un homme lui élargissait la voie et lui donne accès auprès des grands. Ouvre les voies et puis te connecte. Bien-aimés, les Bakongo disent: autant manquer l'argent, mais avoir des hommes. Entre celui qui a les hommes et celui qui a l'argent mais qui n'a pas d'hommes, je reprends. Entre celui qui a les hommes mais n'a pas l'argent et l'autre qui a beaucoup d'argent mais n'a pas d'hommes, l'homme le plus riche, c'est celui qui a des hommes mais qui n'a pas l'argent. Les relations dans la vie, les bonnes relations, c'est déjà une richesse. Mais parmi les moyens qui nous permettent d'avoir des connexions utiles, c'est la libéralité. Ne donnez pas seulement à celui qui peut vous rendre. Donnez même à celui qui est le plus démuni, parce que vous ne savez pas qui est derrière ces démunis. L'avenir peut te surprendre. Demain, tu peux apprendre que c'est démuni, que tu as toujours l'habitude d'aider son frère est devenu Premier ministre. Oh, dites avec moi Amen. Et par lui, tu atteindras le Premier ministre. Dis à ton voisin, libère pour que tu aies de bonnes connexions. Dis-lui ça. Oh, Zongela Lobane, libère pour que ma connexion malonga. Très important. Donnez même aux grands. Beaucoup de gens pensent qu'il est riche, il n'a pas besoin de mes 10 $. Personne n'est rassasié de l'argent. La richesse a des ailes. Plus tu t'approches d'elle, elle vole plus haut. Une fois on a posé la question à Rockefeller, quand est-ce que tu n'auras plus envie de l'argent? Il dit au prochain million. Il y a des gens qui sont déjà milliardaires, mais ne se fatiguent pas. Ils veulent toujours augmenter. Le désir de s'enrichir, c'est comme le séjour des morts. Ils ne se rassasient pas. Alors, c'est la fête. Vous allez voir un vieux, bien assis dans la société. Apportez-lui un petit cadeau, ça lui fera du bien. Certaines fois, vous passez seulement par là, pas pour poser un problème, juste pour lui faire une surprise agréable. Il devait j'étais en voyage. Vraiment, le Seigneur m'a assisté. Je n'ai pas eu grand-chose, mais j'ai pensé à toi. Voici l'antilope que je vous ai apportée. Vous partez. Et quand il va revenir, on va dire non. Ce petit-là était à l'Équateur, à son retour, celui qui a déposé ça. C'est vrai ça. Souvent, les hommes riches sont malheureux parce que très peu leur donnent les cadeaux. Même ta belle-sœur, le jour où tu passes par là, dès qu'elle va te voir, elle va te poser la question. Problème, y a-t-il un problème? Parce que ton visage, dès qu'il apparaît, c'est pour venir poser des problèmes. Elle te pose, André, tu viens encore, il y a encore un problème. Tu dis non, il n'y a pas un problème. J'étais dans les quartiers,
Je pensais quand même passer vous dire bonjour. Comment est-ce que le grand frère est là? Il dort encore. Non, ne le réveille pas. Non, non, laisse-le. Laisse qu'il dorme. Il n'y a pas de problème. C'était juste une visite de courtoisie. Bon, belle sœur, à son réveil, dites au grand frère que je suis passé par ici. Alors, prenez cette enveloppe, ne fût-ce que pour un sac de braise. D'abord, elle sera surprise. Ce mendiant, habituellement, il vient pour mendier, pour poser des problèmes. Je me donne une enveloppe, qu'il parte d'abord, je vais voir que peut contenir cette enveloppe. Quand elle va ouvrir, elle voit le type avec la calvitie commence à rire elle-même. Et c'est un homme qui va aller réveiller son mari pour dire réveille-toi, réveille-toi. En tout cas, aujourd'hui, c'est un jour extraordinaire. Qu'est-ce qu'il y a? Mais ton frère André, il vient encore. Non, il est déjà parti. Il m'a laissé cette enveloppe. Il dit non, tu blagues. Mais non, c'est pour ton frère. Il y a des gens qui sont évités au téléphone. Parce que chaque fois qu'il appelle, c'est pour poser un problème. Il a toujours une main tendue pour recevoir. Non, tourne ta main. Oh, dis Amen. C'est celui qui donne, qui commande? Qui commande. Dis à ton voisin, celui qui donne commande. Dis-lui. Celui qui donne domine. Dis-lui ça. Celui qui donne commande. Celui qui donne domine sur celui qui reçoit. Alors fais un effort pour quitter le camp de ceux qui tendent la main pour recevoir et passer dans celui de ceux qui tendent la main pour donner. Oh, dites avec moi, Amen. Donc donner est un pouvoir qui vous permet de dominer. Pourquoi donner? Septième raison. Nous devons donner à Dieu à notre prochain pour exprimer notre humilité et notre gratitude envers Dieu. C'est un moyen qui nous permet d'exprimer notre humilité et notre gratitude envers Dieu. Lorsque nous prenons la Bible, dans les livres de Deutéronome chapitre 8, lorsque vous rentrerez, je vous conseillerais de lire tous les livres du chapitre 8, Deutéronome 8. Lorsque tu mangeras et te rassasieras, tu béniras l'Éternel ton Dieu pour le bon pays qu'il t'a donné. Garde-toi d'oublier l'Éternel ton Dieu. Je continue. Verset suivant. Verset 17. Garde-toi de dire en ton cœur, ma force et la puissance de ma main m'ont acquis ces richesses. Souviens-toi de l'Éternel ton Dieu, car c'est lui qui te donnera de la force pour les acquérir, afin de confirmer comme il le fait aujourd'hui son alliance qu'il a jurée à tes pères. Dites avec moi, Amen. Donner à Dieu, c'est vraiment une expression d'humilité. C'est-à-dire, tu reconnais que celui qui t'a donné la force d'acquérir ce que tu as, celui qui t'a donné le souffle de vie, oui, ce qu'il a fait pour toi, pour que tu sois ce que tu es, pour que tu aies ce que tu as, est tellement grand que tu ne sauras pas le lui rendre. Lorsque quelqu'un a l'insuffisance rénale, il a besoin de 4 séances de dialyse par mois, par semaine. Et si pour chaque séance, il doit payer $500, ça signifie $2000 par semaine. Multiplié par 4, $8000. Si toi, tu souffrais de l'insuffisance rénale aujourd'hui, sans la cotisation de la famille, est-ce que ça va aller? Sera capable?
Mais vous savez, notre corps purifie notre sang combien de fois par jour? 16 fois. Notre sang passe par les reins 16 fois. Si vous multipliez par 500, ça fait combien par jour? 8000. Toi, tu as ça? On nous multiplie par 30. Ça fait combien? 240 000. La dette que tu as par mois. On multiplie par le nombre d'années que tu as. Mutuna mutata la nyongo na ye. Zwambula na yo. Multiplié par 365 jours. Tu trouves le nombre de jours. Multiplié par $8000. Wana nyongo a combien? Oh, bien besoin de téléphone autorisé bien. Bossa la calquer. Maintenant calculer. Ce que mon que yoko ko futa nyongo na tikala ko telema. Ce que mon que o kokate. Ce que yoko ko futa nyongo na tikala ko vendre. Mais ce que mon o kokate aux a défaillant, ou a fauté tellement. Est-ce que vous m'avez compris? Hein? Vous prenez votre âge, n'est-ce pas? Vous multipliez par combien? 300 soit? Et vous multipliez par $8000. Yo coca. Moi non a ya coca. Eh. Bienvenue se poser dans la vidéo de fire. Asseyez-vous. Nous disons bien Amen. Vous voyez que lorsqu'on vous demande de donner à Dieu, Dieu n'exagère pas. Nous lui devons tout. Tout le monde est redevable vis-à-vis de Dieu. Il y a un membre de notre église dont la belle-mère avait été frappée par cette terrible maladie, Covid. On l'a amené d'urgence chez Diamant. Et là, il faut verser une provision pour 10 jours. Il faut donner, à ce moment-là, c'était $5000 par jour. $500 par jour. Mais tu ne peux pas 10 jours. Maintenant, je pose la question. Toi, tu allais faire combien de jours? 500 par jour. Yo. Tokunda yokala. Oh, dites avec moi, Amen. Dis à ton voisin, tu dois tout à Dieu. Dis-le ça. Parce qu'il doit te facturer le sommeil. Il doit te facturer quand tu vas faire pipi. Ça passe facilement, sans sonde. Tu dois calculer tout ça. Tu ne peux rien. Oh, dites avec moi, Amen. Il y avait une femme, une jeune fille, qui est allée se laver. Elle est allée se baigner dans une rivière. Malheureusement pour elle, elle ne savait pas nager. Elle a commencé à se noyer. Un jeune homme qui est au bord de la rivière, s'appelait Jean. Il a vu la jeune fille en train de se noyer. Il se jetait à l'eau. Il est allé à son secours et l'a sauvée des eaux. Lorsqu'ils sont arrivés au bord, il a aidé cette fille, il a pressé le ventre, il a envoyé toute l'eau, elle s'est assise, elle a commencé à remercier ce jeune homme. Oh, si tu n'étais pas là, je serais morte. Mais je ne vois pas ce que je peux te donner. Si je te donnais de l'argent, demain ça va s'épuiser. Si je te donnais bien quelconque, demain ça va disparaître. La meilleure des choses que je puisse te donner pour tant de bienfaits, je me donne moi-même. Et comme elle était belle, bien éduquée, sage, Jean dit, moi aussi j'accepte.
Oh, dites avec moi, Amen. Ce que Dieu a fait pour nous, c'est tellement grand que nous n'avons rien à lui donner en retour, sinon que nous-mêmes. Nyosopona. Nyosopona. Oh. Comment donner à Dieu? Nous devons donner à Dieu régulièrement, fidèlement. C'est ce que nous lisons dans 1 Corinthiens 16, verset 2. Cela nécessite une discipline personnelle. Dès le début de la semaine, on met de côté ce qu'on apportera au jour de la rencontre. Ce qu'on donne à Dieu ne s'improvise pas, ça se prépare depuis la maison. C'est pourquoi normalement, tout le monde devait avoir une enveloppe. Donner l'argent dans l'enveloppe, si c'était préparé. Mais souvent, les gens donnent ce qui reste après avoir payé son taxi ou son bus. Non, l'offrande se prépare depuis la maison. Lorsque vous préparez l'offrande, vous verrez que le dimanche, ça sera quelque chose de consistant. Par contre, si vous venez, vous l'improvisez, ça sera toujours quelque chose de farfelu, de superflu. Nous ne devons pas donner avec des lestages. Chaque jour que nous sommes dans la présence de Dieu, nous devons apporter quelque chose. Comment donner à Dieu? Dans 2 Corinthiens 9, 8 à 11, 2 Corinthiens 9, 8 à 11, on nous dit, nous ne devons pas donner à Dieu d'une manière avare. Nous ne devons pas donner comme des avares, mais nous devons donner comme des hommes généreux. Notre acte de donation ne doit pas être un acte d'avarice. Nous devons donner d'une façon généreuse, abondamment. Nous ne devons pas donner sous pression, nous devons donner librement. Nous ne devons pas donner à contre-cœur, avec tristesse, mais nous devons donner avec joie, car Dieu aime celui qui donne avec joie. Troisième manière de donner, nous devons donner avec sincérité de cœur. C'est pourquoi Dieu dit qu'on apporte une dîme complète. Parce qu'il y a des gens, lorsqu'ils constatent que la dîme est trop grande, ils diminuent la dîme, mais quand même dîme après avoir enlevé. Donc cette dîme n'est pas complète. Vous êtes un menteur. Nous devons donner avec sincérité de cœur. Que le riche donne comme un riche devrait donner. Que le pauvre donne selon sa pauvreté. Aucun n'est exclu du devoir de donner, car l'impératif divin voudrait que quiconque se présente devant lui donne quelque chose. Que le riche donne selon sa richesse. Mais lorsque tu es riche et tu donnes comme un pauvre, tu n'es pas sincère et tu n'es pas sérieux. Il y a des gens qui ont fixé à un Dieu un quota. Je donnerai toujours à Dieu 2000 francs, 1000 francs, 500 francs. Même s'il a beaucoup d'argent, c'est 500 francs. Ça n'a pas de sens. Il a connu une échange. Lorsque Dieu te donne beaucoup, toi aussi tu dois donner beaucoup en retour. Quand ça diminue, ça diminue. Il est lui-même témoin. Mais toi, tu continues à donner comme tu donnais en qualité de huissier. Mais tu as déjà été promis de devenir chef de bureau. Il faut quand même que ça change, non?
l'offrande du chef du bureau n'est pas la même que celle d'un huissier. Quand tu donnes, tu regardes ton âge, ta position sociale, ton travail, le nombre d'enfants que tu as, ta femme. Tu prends tout ça, tu mets sur la balance, tu donnes quelque chose qui correspond à ton poids social. Oh, dis-moi Amen. Je ne t'entends pas, dis bien Amen. Les salaires, l'offrande d'un ministre ne peut pas être l'offrande d'un commissaire, d'un bourgmestre. Non. L'offrande d'un PDG ne peut pas être la même que celle de Papa Wewa. Nous disons bien Amen. Ananias et Saphira, ils avaient vendu. Et les résultats de leur vente leur appartenaient. Mais ils ont choisi d'aller mentir, tromper Dieu. En disant, voici tout. Et ils étaient excommuniés définitivement. L'église primitive excommuniait les gens définitivement. Bam, ils sont morts, on les a enlevés. Mais toi, tu viens, au nom de la grâce, tu mens comme un vulgaire païen. Tu en as suffisamment, Dieu t'a béni, mais tu le donnes d'une manière chiche. Tu le donnes avec avarice, qui est aussi une forme de cupidité. Quatrième raison, quatrième moyen, comment donner à Dieu? Nous devons donner à Dieu d'une manière sacrificielle. Non seulement nous avons lu dans 2 Corinthiens chapitre 8 verset 1 et suivant que les Macédoniens ont donné selon leurs possibilités, mais la Bible ajoute, ils sont allés même au-delà de leurs moyens. Donner normalement, c'est donner selon ses possibilités. Donner d'une manière sacrificielle, c'est donner au-delà de ses possibilités. C'est donner à la folie. C'est donner d'une manière telle que si un païen la prenait, il va se révolter contre toi. C'est là donner d'une manière sacrificielle. David dit dans 2 Samuel 24, 24, je ne donnerai pas à mon Dieu quelque chose qui ne me coûte rien. Lorsque nous lisons dans 1 Roi chapitre 17, on nous parle de la veuve de Sarepta. Au moment où la crise était totale, et il ne lui restait plus qu'un peu de farine, un peu d'huile, c'était le stock de rupture. C'est auprès d'elle que Dieu va envoyer son serviteur. Il dit, je donnais l'ordre à la veuve à Sarepta de te nourrir, de prendre soin de toi. Va chez elle. Dieu savait que cette femme n'avait plus rien. Mais Dieu savait qu'un miracle était en route. Il permet que cette femme rencontre l'homme de Dieu qui lui dit, j'ai faim. Et la femme dit, mon Seigneur, ton Dieu est vivant. Il ne me reste plus qu'un peu de farine, un peu d'huile. Oui, va, tu as dit la vérité, va, prépare et apporte-moi à manger. Cette femme est rentrée, elle a préparé. La nourriture que cette femme a donnée à l'homme de Dieu avait la valeur de sa vie et de celle de son enfant. Elle a donné d'une manière suicidaire. Parce que dans la ville, il n'y avait nulle part où on vendait les aliments. Elle a donné d'une manière suicidaire. Lisez les textes, vous ne verrez pas une promesse de l'homme de Dieu. L'homme de Dieu ne lui a pas dit, prépare pour moi, quand j'aurai mangé, je vais opérer miracle. Non, juste un ordre.
Et cette femme a risqué avec Dieu. Puisque c'est Dieu qui me le demande par son prophète, je le fais. Si elle avait demandé les conseils de gens du quartier, on l'aurait certainement découragé. Elle a donné à l'homme de Dieu ce qui représentait sa vie et celle de son enfant, sans espoir, sans promesse de recevoir quelque chose en retour. Et l'homme de Dieu a mangé. La Bible ne nous dit pas qu'il laissa un peu à l'enfant. Il a tout vidé, il a mangé avec onction. Oh, dites avec moi, Amen. Mais après, le miracle s'est produit. Elle a vécu dans l'abondance au milieu de la crise. Parce qu'elle a su risquer avec Dieu. Elle a donné avec folie. Tu n'expérimentes pas encore les merveilles de Dieu dans le domaine des finances parce que tu donnes toujours prudemment à Dieu. Il y a des caméras au bout de tes doigts. Lorsque tu introduis ta main dans ta poche, tu es capable de détecter la qualité des billets. Ça doit être 50. Ça, c'est sûrement 100. Ça, c'est le franc congolais. Tu tires ça. Dis à ton voisin, il faut détruire ces caméras au bout de tes doigts. Dis-lui ça. Il faut détruire ces caméras au bout de tes doigts. Parce que ça te complique la vie inutilement. Oh, dites avec moi, Amen. Il y a même des gens qui donnent facilement beaucoup d'argent à des amis. Mais ceux qui ne donnent pas Dieu. Facilement, il va à la station, il dit, faites-moi le plein. C'est combien? 120 000 francs. Donne. Mais il ne donne jamais ça à l'église. Donc cet homme aime son véhicule plus que Dieu. Facilement, il va payer l'abonnement de Canal+, où on monte des films inutiles, mais il ne peut pas régler son engagement mensuel de partenariat. Les gens ont l'apparence de la piété, mais en réalité, ils s'aiment eux-mêmes, plus qu'ils n'aiment Dieu. La Bible nous apprend l'histoire de cette femme prostituée dans Matthieu 26 qui a versé son parfum sur Jésus. Et on nous dit que ce parfum avait une valeur du salaire annuel d'un cadre moyen. Ça, c'est d'après les commentaires de William Barclay, le théologien anglais. Dans son commentaire, il dit que la valeur de ce nard-là, de ce parfum-là, était l'équivalent du salaire annuel d'un cadre moyen. Et ce parfum-là, c'était son soutien, c'était sa réserve. C'était toutes ses économies. Il n'avait pas de mari, il n'avait pas d'enfant. Quelque chose pouvait lui arriver la nuit, elle pouvait se servir de ce parfum, soit pour emprunter, soit pour donner un gage. Mais elle a risqué de tout donner pour ne compter que sur Dieu. L'acte de donner révèle également le degré de la foi. Elle a risqué avec Dieu. Et qu'est-ce que Jésus dit? Partout l'évangile sera annoncé, on parlera de cette femme. Et aujourd'hui, nous parlons d'elle. Oh, dites avec moi, Amen. Je ne vous entends pas, dites bien Amen. On nous parle du centenier romain dans Luc 7. Son serviteur était malade. Il a envoyé les gens chercher l'aide auprès de Jésus. Et Jésus a apparemment refusé. Et les Juifs vont lui dire, cet homme mérite que tu lui rendes ses services. Parce que c'est lui qui a construit la synagogue. Il a construit la synagogue de la fondation à la toiture. Finition, il a assuré la finition lui-même. Fondation, briques, toiture, pavement, carreaux, peinture, tout lui-même. De sa poche. Et nous, nous sommes nombreux ici, nous ne parvenons même pas à terminer ce petit temple. Et nous sortons tout bonnement, ça ne nous dit rien, nous trouvons que c'est normal.
Lorsqu'on va mettre le panier pour la construction du temple, vous venez avec vos 1000 francs, vous donnez, vous trouvez que c'est normal. Parce que ça ne vous touche pas, ça ne vous dit rien du tout. Et aussi la moule est aussi là. Voilà la situation. Mais vous avez construit, il y a certains parmi vous qui ont construit des maisons à des femmes, à des prostituées. Mais maintenant qu'ils sont en Christ, ils sont incapables de faire quelque chose pour leur Dieu. Il faut quand même avoir un rêve, dire, avant ma mort, je vais construire un temple pour Dieu comme les centenaires romains. Un temple, ce n'est même pas difficile, 4 murs, toiture. Où est-ce qu'on implante l'église? Nous sommes en train d'implanter l'église au Bandundu. On a déjà acheté là-bas, c'est lui. J'ai construit le temple moi-même. C'est pas compliqué. C'est question d'avoir un rêve, une vision. Mais en attendant, finissons d'abord ce temple, ce petit temple. Dites avec moi, Amen. Dis à ton ami, ça a trop duré. On doit en finir. Nazo côté, ça a trop duré, il faut que s'il a dit. Dites avec moi, Amen. Un jour, j'étais invité par un pasteur. Il m'a dit, pasteur, est-ce que tu peux venir prêcher chez nous? J'ai dit, c'est toujours là, Kimbangu. Non, nous sommes maintenant à Kitambo. Je dis, ah bon, c'est depuis quand? Il dit, non, il y a un membre de l'église que Dieu a utilisé. Il a acheté une parcelle à Kitambo. Il a construit un bâtiment. Il a tout équipé. Et puis après, il est venu avec les documents et les clés pour nous dire, j'ai construit le temple, envoyé un pasteur. Alors j'ai laissé mon assistant là où j'ai prêché, maintenant moi je suis allé là-bas. Il faut venir. Hein? Nous sommes allés là-bas avec mon secrétaire, je suis allé prêcher. Quel bijou! Donc les centenaires romains existent encore. Oh, dites avec moi, Amen. Et la Bible dit, à cause de cet acte qu'il avait posé, Jésus ne pouvait pas lui refuser le bien qu'il avait demandé. Tu construis ton chantier, tu t'en fous du chantier de Dieu. Nous disons bien Amen. Mais Dieu dit dans sa parole qu'il n'oublie pas les sacrifices que les hommes consentent pour lui. Bien-aimé, l'acte de donner peut débloquer beaucoup de choses dans ta vie. Je me rappelle, en 1994, j'avais fait un projet que j'ai envoyé à plusieurs endroits. La Bible dit, il faut tendre plusieurs pièges parce que tu ne sais pas quel piège peut attraper un gibier. Moi aussi, j'ai tendu plusieurs pièges. J'ai écrit beaucoup de lettres, j'ai envoyé mon dossier, l'étude de faisabilité, j'ai envoyé partout. Et les réactions ont commencé. Nous avons les regrets, j'ai classé. Nous avons les regrets. Vous ne figurez pas sur notre zone d'opération. Nos candidats, nos membres sont déjà suffisants. Nous avons déjà clôturé. Nous avons déjà quitté votre pays. Nous avons les regrets. C'était ça, les refrains qui revenaient tout le temps. Mais lorsque j'allais à la poste retirer le courrier, dès que je voyais, j'ai dit oui. Ils ont quand même répondu. Je vais pointer sur ma liste. Tu vois, il a répondu. Nous avons les regrets. Nous avons les regrets. Un beau jour, j'étais au bureau. Je reçois la visite du professeur Nzachi Olumeya qui me dit, René, j'ai un missionnaire qui vient de Centrafrique. Il a besoin de vélos et de friperies. Moi, au fond de mon cœur, j'ai dit, mais moi, je n'ai pas l'argent. Et puis, qu'est-ce que moi, je vais voir avec cette mission-là? J'ai dit, ok, Mbouta, ils sont partis. Mais lorsque je suis resté, une fois, il me disait, mais tu as l'argent. Mais moi, j'ai économisé mon argent pour acheter moteur d'occasion pour mettre
dans ma voiture taxi. Maintenant, ce type vient. Ah, moi, je dis, mais non, je n'ai pas l'argent. Il dit, non, tu as l'argent. Bon, j'essaie d'oublier. J'ai fait autre chose. Et puis, il dit, mais on t'a demandé l'argent. Tu as l'argent? Je dis, oui, je n'ai pas l'argent. Je dors, je me réveille, cette voix-là, je dis, ah, je vais être en paix. Tire mon tiroir, je prends cet argent. J'appelle le professeur, il vient parce qu'on était là au centre Mba. Moi, je lui dis, voici l'argent pour 2 vélos, 150-50, ça fait 300, $200 pour les friperies. Ah, le pasteur était content. J'ai dit, gloire à Dieu. Il a prié, il est parti. Et j'ai retrouvé la paix. Cette voix est partie. Oh, dites avec moi, Amen. Et puis, quelques semaines après, je reçois un coup de fil. En ce moment-là, nous avions les téléphones là, de bouteilles, de télécell. On m'avait donné ces téléphones-là. Je reçois un coup de fil. Allô? Oui, c'est l'ambassade du Canada. Et c'est bien vous, monsieur René Foutoulom? Oui, c'est bien moi. Est-ce que vous pouvez passer à nos bureaux? Oh, ok. Je me dis, mais moi, je n'ai pas demandé un visa. On m'appelle pourquoi? Bon, j'y vais quand même. J'arrive là-bas, je me présente. Je dis, attendez, une femme, une blanche, vient là. C'est vous, monsieur René Foutoulom? Je dis, oui, c'est bien moi. Vous avez envoyé un dossier pour demande de financement, mais nous l'avons examiné. Les montants que vous avez demandé trop élevés. Nous l'avons envoyé au Canada. Mais toutefois, quand se fait un petit projet de $20 000, 15-20 000, déposé à notre bureau canadien des initiatives locales, on va vous donner le petit financement. Oh! Je rentre, je retravaille les projets. J'ai dit, si je demande de 20 000, on peut me refuser. Comme elle a dit 15 à 20 000, je demande 15 000. T'as la bouzob. J'arrive au bureau d'initiative, on me reçoit par Jean-Marc Moutombo, je donne mon dossier. Ça va, ok, vous repassez à 15 heures. Je repasse à 15 heures, on me remet mon chèque. Mon premier chèque d'un gros montant que j'ai touché dans ma vie, c'était 15 000 $ américains. Oh, dites avec moi, Amen. Je vais chez Citibank, je retire l'argent. J'ai dit, je crains qu'on me vole ça, je mets ça dans les chaussettes. Et je rentrais prudemment, prudemment, toujours veillant sur mes pieds. Je suis arrivé à la maison. Ça n'est pas là ma femme. Nous avons commencé à réaliser notre projet. Quelques semaines après, je reçois un coup de fil de la France. Allô, c'est M. René Foutoulom? Oui, c'est bien moi. Vous nous avez envoyé un projet? Oui, c'est bien moi, c'est mon projet, ok. Mais vous avez fait mention du pasteur? On donne le nom du pasteur. Vous les connaissez? Je dis oui, c'est mon pasteur. Ah, dans ces cas, dites-lui de m'appeler et on va voir ce qu'on peut faire pour vous. Je vais voir mon pasteur, je lui explique la situation. Je lui dis, il faut l'appeler. Je donne le téléphone, il l'appelle, il témoigne en ma faveur. Et puis ils me disent, ok, veuillez nous donner les précisions du compte bancaire. Je donne la précision. Quelque temps après, Gingo, 10 500 $. Dites Amen. Quelque temps après, ce n'est pas fini. Je reçois un message de la Hollande. C'est vous, René Foutoulom? Oui, oui. Votre projet nous a intéressés. On a déjà levé les fonds pour vous. Nous avons 25 000 $ à votre disposition. On fait comment? Mais transférer. Oh, dites avec moi, Amen. Mais dit non, nous devons avoir un compte ici en Europe. Je vais chez mon pasteur, il me donne son compte, je le transfère. Ah, ils mettent dans le compte de mon pasteur. Quelques temps après, ils me disent, non, nous avons encore 10 000 de plus. On fait comment? Je dis, envoyez. Ça fait combien? 35? N'est-ce pas?
J'ai dit, ambassade du Canada, combien? France, combien? 10 500. Pays-Bas, 25? Plus combien? Faites la sommation. 60 500. Moi, j'ai donné à Dieu combien? Dieu, c'est un drôle d'investisseur, c'est un drôle de calculateur. Chez Dieu, quand tu obéis aux 10 commandements de Dieu, tu échoues à un seul, tu gagnes 0. Tu obtiens 0. Celui qui observe les 10 commandements, qui viennent à broncher contre un seul, il échoue. Dieu lui donne 0. Maintenant, moi, j'investis $500. Dieu me rembourse. Dieu me donne combien? Mumbo on est nos salaires. Il faut investir $500, aux 60 500. Atakutu bindwango. Ata my God live. Hein? Dieu peut te donner ce que tu peux acheter avec de l'argent, mais il peut aussi te donner ce que tu ne peux pas acheter avec de l'argent. Seulement par l'acte de donner. Dorcas est revenu à la vie parce qu'elle savait donner. Les gens ont dépêché, les gens allaient chercher Pierre. Et lorsque Pierre est arrivé, les veuves lui montraient seulement les habits que Dorcas leur avait cousus. Oh, mon toboto, Pierre, Akoufate, il faut l'amour. Pierre a prié, Dorcas est revenu à la vie. Oh, dites avec moi, Amen. Dieu peut même vous prolonger la vie si vous avez l'habitude de donner. Oh, dites avec moi, Amen. Mon frère, ma soeur, ton égoïsme envers Dieu, envers le prochain te tue. Ton infidélité à respecter les engagements que tu as pris vis-à-vis de Dieu dans le domaine d'argent te tue et détruit l'œuvre de Dieu. C'est toi-même qui avais pris l'engagement d'être partenaire. Personne ne t'avait obligé. Tu es venu de toi-même t'engager, je donnerai ceci. Et puis, chemin faisant, tu laisses tomber et ça ne te dit rien. Tu ne réalises pas que tu es en train de détruire l'œuvre de Dieu. La Bible nous dit, dans Proverbe, chapitre 18, verset 9, celui qui se relâche de son travail est le frère de celui qui détruit. Dans Ecclésiaste 5, il est dit que lorsque tu as fait un vœu à l'Éternel, ne tarde pas à l'accomplir. Sinon, Dieu viendra te faire du mal après t'avoir fait du bien. Il va détruire l'œuvre de tes mains. Oui, ton égoïsme et ton infidélité ou ta manière de donner à Dieu d'une manière méprisable t'empêche de prospérer. Dieu va trouer tes mains. Dieu va souffler sur ton argent. Tu gagneras beaucoup d'argent, tu ne feras rien. Et tu ne feras pas de progrès dans ta vie. C'est ce qu'on nous dit dans AG 1. Ma prière est que le Seigneur t'aide à comprendre que c'est le meilleur terrain sur lequel vous devez s'aimer. Que le Seigneur vous bénisse. Nous allons incliner nos têtes pour répondre à ces messages. Dites merci à Dieu pour la bonne parole de ce matin. Dites-lui merci Seigneur de m'avoir parlé de ta part. Prie dans le nom de Jésus-Christ. Prie, dis merci à Dieu. Dis-lui merci. Dis merci à Dieu. Il t'a parlé ce matin parce qu'il a besoin de te faire du bien.
J'aimerais que tu demandes à Dieu ce matin que par le Saint-Esprit qu'il t'apprenne à donner à Dieu. Dis-lui, Seigneur, je viens ce matin, que par ce message, que ma manière de donner puisse changer. Qu'à partir de ce jour, que j'apprenne comment te donner, mon Dieu. Que je me donne à toi. Et que je te donne ce que j'ai. Dis-lui, Seigneur, je prends la décision de me donner à toi. Je prends la décision, l'engagement de te donner ce que tu as placé dans mes mains. Parce que je le reconnais ce matin que je ne suis qu'un simple gestionnaire. Et le propriétaire, c'est toi. Demande au Saint-Esprit de verser la joie dans ton cœur à chaque fois que tu donneras à Dieu. Car Dieu seul peut te rendre au-delà de ce que toi tu peux donner. Père, nous te disons merci. Merci pour cette bonne parole. Merci de nous avoir rappelé que nous devons nous donner nous-mêmes à toi, te donner ce que nous avons aussi, car tout appartient. Merci Yahweh. Dans le nom de Jésus-Christ, nous avons ainsi prié. Nous disons merci Seigneur Jésus-Christ. Est-ce que tu peux acclamer pour la parole de Dieu encore une fois de plus? Amen, amen. On nous informe que les inscriptions pour la mise à niveau et baptême ont déjà débuté. Vous avez besoin de suivre cette formation sur la mise à niveau et le baptême. Vous pouvez vous faire inscrire auprès de notre secrétaire paroissial.